le groupement du patronat francophone a organisé le 9 février, en partenariat avec le Conseil économique, social et environnemental et l'association La Neuvième, la première édition des prix de l'excellence entrepreneuriale des diasporas francophones. L'événement organisé au Conseil économique, social et environnemental à Paris a réuni près de 400 personnes d'une dizaine de pays francophones issus du monde des affaires, de la diplomatie, de la culture, associatif et de l'éducation. Des personnalités officielles présentes ont également pris la parole, dont son Excellence Monsieur Émile Ngoye Kazongo, ambassadeur du Congo République démocratique du Congo, son Excellence Monsieur El Hadji Magatte Seye, ambassadeur du Sénégal, son Excellence Monsieur Vijayen Valeidon, ambassadeur de la République de Maurice. Les organisateurs ont retenu 5 lauréats. Yona Markou pour le prix de l'innovation. Mohamed Bellam Kadem pour le prix de l'exportation. Dounia Hamouda pour le prix de l'entrepreneuriat féminin. Fatou Diouk pour le prix de l'excellence sportive. Shir Khaled Bentounès pour le prix de la paix. Le prix qui pour moi est vraiment un coup de cœur, et je vais demander aux chers de bien vouloir venir. Lorsque, en début d'année, j'ai présenté les vœux, je me suis dit qu'il y avait quand même un élément extrêmement important à parler dans cette période compliquée. C'était la paix. On a fait ça dans l'ordre de l'art et de la paix. Et je me suis dit que toutes les fois que le GPF allait faire une manifestation, on allait célébrer la paix. Parce que vous savez que si on veut que nos entreprises grandissent, si on veut que nos entrepreneurs puissent travailler ensemble, ils peuvent le faire que dans une période où il n'y a pas de conflit. Donc, on a cherché quelqu'un qui véritablement travaillait pour la paix. Et le cher Bentous est le fondateur d'une ONG qui s'appelle l'ONG AISA. Et cette ONG vraiment travaille pour la paix. Et d'ailleurs, vous allez nous présenter également un élément extrêmement important, c'est la célébration de la Journée internationale de vivre ensemble en paix. Et on a trouvé que c'était vraiment un très bon motif pour vous décerner aujourd'hui, cher, ce prix. Voilà, laquelle je vais le donner. Voilà. Voilà. Vous voulez dire un mot sur ce que vous allez faire juste après la célébration de la Journée internationale? Mesdames et messieurs, bonsoir. Vos Excellences, Monsieur le Président, et à travers vous, toute l'association que vous représentez, je me trouve dans un lieu historique, la 3e institution de la France, où j'étais en 2019, et on avait célébré ce jour-là le sommet des Doriques. Et je me souviens qu'on avait beaucoup, tous ceux qui étaient là, tous les pays qui représentent le pourtour de la Méditerranée, plus d'autres pays, espéraient ce moment-là à ce changement d'une nouvelle conscience. Une conscience qui relie les hommes, au-delà de leur appartenance culturelle, religieuse, philosophique. Et cet espoir, je l'ai vu naître, et je vous remercie beaucoup de m'avoir invité. C'est des graines d'espoir que j'ai vues ce soir semer dans les consciences. Parce qu'un être, c'est d'abord une conscience. Ce n'est pas la couleur de sa peau. Ce n'est pas sa nationalité. Ce n'est pas sa religion qui fait de lui ce qu'il est. C'est d'abord sa conscience. Et nous essayons, dans la mesure du possible, avec cette petite ONG qui a quand même un statut spécial à l'UCOSOC, aux Nations Unies, d'entreprendre et de proposer cette voie du fil qu'on ne voit pas dans le collier. Quand on a un collier, on voit les perles, la différence de leur couleur, leur beauté, leur brillance.
Et qui fait du collier un collier? C'est son unité. C'est ce fil invisible qui nous relie. Et ce fil, ça s'appelle l'humanité. Si nous prenons conscience que ce fil, nous avons tous la trace. Il suffit que chacun d'entre nous, noir ou blanc, jaune ou vert, qu'il regarde son nombril. Il a un poids. Ce nombril le rattache à sa mère, qui elle-même est rattachée à sa mère, et ainsi de suite. Nous nous rattachons tous à la même espèce. Nous sommes tous égaux de nature, mais notre ego, c'est nos égos qui nous divisent, c'est nos intérêts mesquins, c'est l'amour du pouvoir et non le pouvoir de l'amour. Alors vous, jeunes ici, que je veux récompenser, moi je suis trop vieux aujourd'hui pour être récompensé par quoi que ce soit. Ma récompense, c'est que vous pouvez vivre, rêver d'un monde différent, d'un monde où la fraternité, la solidarité, la justice se construit par l'éducation à la culture du pays. L'éducation à la culture du pays. Veillez à donner à vos enfants très tôt semer la graine de l'éducation à la paix. Ne faites pas d'eux uniquement des compétiteurs. Faites d'eux des gens associés. Nous avons eu aujourd'hui la démonstration que ceux qui vous aiment pas, si vous en faites un associé, il devient un partenaire. Transformez l'ennemi en associé et vous verrez que ça marchera beaucoup mieux pour les deux parties. Merci bien. Alors, on ne va pas terminer sans donner la parole au sommet de la francophonie, parce que c'est extrêmement important de rappeler que cette année, en France, se tiendra depuis 30 ans, hein, c'est pas fait depuis plus de 30 ans, je crois, le sommet de la francophonie. Tiens, vous voulez dire un petit mot encore? Juste pour vous annoncer que cette petite ONG a réussi en 2017, le 8 décembre 2017, à faire voter une résolution au niveau des Nations Unies à New York, à l'unanimité des 193 pays. Et ce jour, c'est la journée internationale du vivre ensemble en paix. Cette année, c'est la ville de Genève. Chaque année, elle est fêtée dans un pays différent et dans une capitale différente. Cette année, c'est la ville de Genève qui est la ville haute. Pour ceux qui le peuvent, et pour eux, en tous les cas, qui souhaitent en savoir plus, il y a ici le programme. Donc vous pouvez au moins voir qu'il y a des gens qui travaillent, qui militent sans arrêt chaque année. L'année dernière, c'était l'Italie, à Turin. L'année d'avant, c'était les Pays-Bas, la Hollande, en Hollande, donc Amsterdam à la mer, c'était l'Espagne à Cordoue, c'était Paris aussi à l'UNESCO, etc. Donc il y a une charte qui a été signée à Düsseldorf où il y a plus d'une soixantaine de capitales dans le monde, africaines, asiatiques, sud-américaines, nord-américaines, européennes, etc., qui ont tous participé à cette journée. Donc, ceux qui souhaitent venir nous rejoindre à Genève, ils sont les bienvenus.